Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment limiter les heures d'utilisation sur un PC Windows. Alors, cette fonctionnalité peut vous être très utile lorsque vous voulez, par exemple, limiter les heures d'utilisation sur l'ordinateur de votre fils, par exemple, ou que lorsque vous êtes en entreprise ou bien dans une organisation, vous voulez limiter les heures d'accès sur les différents systèmes. Cette vidéo vous sera très utile. Alors, dans cette vidéo précise, je ferai toutes les opérations sur un système Windows 10. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité de le faire avec le Windows 11. Ça va très bien marcher. Pour le Windows 7 et le Windows 8, je n'ai pas encore essayé, mais je suis sûr que ça peut marcher aussi. Et je tiens à préciser que les 90% ou bien les 70% des opérations que je réaliserai dans cette vidéo se feront avec l'invite de commande. Voilà, donc toutes les commandes, comme d'habitude, je listerai dans la description de la vidéo. Elles ne sont pas compliquées, il suffit de suivre toutes les étapes et vous verrez que c'est facile. Alors la première des choses à faire d'abord, c'est d'identifier le compte sur lequel vous voulez appliquer ces différentes restrictions. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, ici je suis sur un Windows 10. Pour savoir les différents comptes sur ce système, vous cliquez sur l'icône de Windows. Et puis là, sur cette icône, vous faites un clic droit. Ici, c'est Lucas. Donc, dans cette vidéo, je vais considérer que Lucas, c'est mon fils. Voilà, donc je veux limiter les heures d'utilisation sur l'ordinateur. Voilà, donc ici, je vais appliquer ces restrictions sur le compte de Lucas. Alors, si dans votre cas, il n'y a pas encore de compte créé, c'est très simple. Faites un clic droit sur l'icône de Windows et puis vous venez dans Gestion de l'ordinateur. Voilà, donc au niveau des gestions de l'ordinateur, vous venez dans Utilisateur et groupe, vous venez dans Utilisateur, et puis là, il va lister tous les utilisateurs qui sont sur cet ordinateur. Donc pour créer un compte, faites un clic droit, Nouvel utilisateur. Ici, je vais mettre par exemple Alice, créer. Voilà, donc fermé, le compte Alice a été créé. Et quand je viens sur l'icône Windows, je clique là, fais un clic droit, vous voyez que Alice est là. Voilà, donc vous avez le compte utilisateur. Maintenant, nous allons voir comment appliquer ces différentes restrictions. Donc comme je vous l'ai dit, vous utilisez l'invite de commande. Donc pour ce faire, vous venez dans la barre de recherche, vous tapez CMD. Et je tiens à préciser que vous devez exécuter ces commandes en tant qu'administrateur. Si vous ne l'exécutez pas en tant qu'administrateur, ça ne marchera pas. Donc faites un clic droit là, exécutez en tant qu'administrateur. Cliquez sur oui. Si, par exemple, vous voulez aller plus vite, je reviens sur la création du compte utilisateur. Si vous voulez aller plus vite, pour créer un compte utilisateur aussi, c'est très simple. Vous faites net user. Par exemple, vous créez Bob. Vous voulez créer un compte utilisateur pour Bob. Faites add. Donc, net user, c'est la commande. Bob, c'est le nom d'utilisateur. Et add, c'est l'option pour ajouter. La commande s'est terminée correctement. Lorsque vous venez là aussi, vous voyez que Bob est là. C'est un outil très efficace et très rapide avec lequel vous pouvez faire différentes opérations. Voilà, donc pour limiter les heures d'utilisation sur le compte de Lucas, j'utilise la commande net user. Le nom c'est Lucas. L'option time, 2 points. Je veux que du lundi au vendredi, virgule, il utilise l'ordinateur de 15h00 à 18h00. Voilà. Donc, comme j'ai fini avec l'intervalle du lundi au vendredi, je vais ajouter un autre intervalle de jour. Ici, maintenant, de samedi à dimanche. Pardon, de samedi à dimanche, virgule. Je veux qu'il utilise l'ordinateur de 15h, de samedi à dimanche, disons de 8h00 à 11h00, virgule, et de 15h00 à 18h00. Voilà. Donc ici, je dis quoi? Lucas peut utiliser l'ordinateur du lundi au vendredi, de 15h00 à 18h00, et le samedi à dimanche, de 8h00 à 11h00. Voilà. De 15h00 à 18h00. Entrée. La commande s'est terminée correctement. Maintenant, si je veux voir les différentes heures auxquelles Lucas est autorisé à utiliser l'ordinateur, j'utilise simplement la commande net user Lucas. Et je regarde. Donc, il m'affiche ici, heure d'accès autorisée, lundi à vendredi, de 15h00 à 18h00, de samedi à dimanche, 8h00 à 11h00. Voilà, maintenant, pour vérifier que ces modifications ont été prises en compte, je vais essayer de me connecter au compte de Lucas, par exemple. Voilà, ici Lucas. Se connecter. Voilà, donc là, je vais accéder au compte de Lucas. Il affiche le message. Votre compte possède une limitation horaire d'utilisation qui vous empêche de vous connecter actuellement. Réessayez ultérieurement. Voilà, donc pour le moment, Lucas ne peut pas avoir accès à son compte puisqu'il n'est pas dans les horaires d'utilisation que je l'ai fixé. Mais il y a un petit problème. Le problème, c'est quoi? Si Lucas est là en train d'utiliser l'ordinateur et qu'il dépasse les horaires d'utilisation, l'ordinateur ne peut pas se déconnecter. Et ça, c'est un problème. Alors, pour remédier à cela, on va utiliser un outil qu'on appelle le GPO. Sur les systèmes Windows familial, il n'y a pas cette fonctionnalité, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment faire pour les systèmes Windows familial. Donc, si vous êtes sur Windows professionnel Enterprise, c'est pas quoi encore, je vais lister les éditions sur lesquelles c'est disponible, vous pouvez le faire. Voilà, donc pour ce faire, vous faites le raccourci Windows R et puis là, vous tapez GPEdit MSC. Vous cliquez.
Voilà, donc là, vous venez dans configuration ordinateur et puis ici, paramètres Windows. Et dans paramètres Windows, vous venez dans paramètres de sécurité. Au niveau des paramètres de sécurité, vous venez dans stratégie locale. Et puis dans stratégie locale, vous venez dans options de sécurité. Voilà, donc une fois que vous rentrez dans options de sécurité, vous recherchez sécurité réseau. Et au niveau de sécurité réseau, vous faites chercher cette ligne. Forcez la fermeture des sessions quand les horaires de connexion expirent. Vous voyez qu'ici, c'est désactivé. Donc, vous double-cliquez, vous cliquez sur activer et puis vous appliquez. Cliquez sur OK. Voilà, donc une fois que vous activez cette option, ça fait de telle sorte que lorsque Lucas serait en train d'utiliser l'ordinateur et qu'il arrive à la fin des heures d'utilisation, l'ordinateur se déconnecte automatiquement. L'éditeur de stratégie de groupe local, c'est une option qui n'est pas disponible pour les éditions familiales, mais je vais vous montrer comment contourner cela. Donc, si vous êtes sur une édition de Windows familiale, vous faites la même chose, vous faites Windows R, et vous tapez ceci, task chd.msc, cliquez sur OK. Voilà. Alors, l'idée d'utilisation de ce planificateur de tâches, c'est quoi? C'est d'arrêter l'ordinateur lorsque l'utilisateur arrive à la fin de ses heures d'utilisation. En fait, lorsque il dépasse les horaires auxquels il est habilité à utiliser l'ordinateur, que l'ordinateur s'éteint. Voilà, donc si vous ne connaissez pas le planificateur de tâches, en fait, c'est un outil qui est intégré au système Windows qui vous permet de planifier différentes tâches. Donc, nous allons contourner ce qu'on a fait avec le GPO, nous allons le faire avec le planificateur de tâches. Voilà, donc là, je vais planifier une tâche et cette tâche va éteindre l'ordinateur de Lucas lorsqu'il serait en train de l'utiliser aux heures auxquelles il n'est pas habilité à utiliser l'ordinateur. Alors, pour ce faire, je clique sur créer une tâche. Voilà, donc ici, je nomme la tâche comme étant extinction du PC de mon fils. Voilà. Et puis ici, au niveau de l'option de sécurité, je choisis l'utilisateur sur lequel je vais appliquer ces restrictions. Ici, dans l'utilisateur, je choisis Lucas. Vérifier le nom. Voilà, donc ici, il a détecté Lucas. OK. Clique sur OK. Voilà. Voilà, donc ici, là, utilisez le compte utilisateur suivant pour exécuter cette tâche. Donc, c'est le compte de Lucas. Au niveau du déclencheur, vous cliquez sur Nouveau. Et puis, vous cliquez sur Chaque semaine. Du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Ici, je veux qu'à 18h00. 18h00. Voilà. Voilà, donc ici, par défaut, vous laissez sur l'heure programmée. Voilà. Et puis là, du lundi au vendredi à 18h00, l'ordinateur doit s'éteindre. Voilà. Et puis ici, c'est chaque semaine. Vous cliquez sur OK. Au niveau de l'action, vous ajoutez une nouvelle action. Ici, nous allons programmer un script. En fait, c'est comme si j'utilisais l'invite de commande. Donc, pour ce faire, le script que j'utilise, c'est shutdown. Donc, c'est éteindre l'ordinateur avec les options /S pour fermer l'ordinateur, /F pour forcer l'ordinateur à se fermer. Et /T, ça c'est pour déterminer le nombre de secondes qui va prévenir. Au fait, il va mettre un menu pour dire que après combien de minutes l'ordinateur va s'éteindre. Donc, je mets 10 secondes. Et puis là, je laisse sur démarrer un programme. Je clique sur OK. Voilà, donc là, au niveau des conditions, vous laissez ici par défaut et puis vous désactivez ça. Ici, ça dit que cette action doit se réaliser seulement si l'ordinateur est branché. Vous désactivez ça. Donc, vous laissez les autres par défaut. Vous cliquez sur OK. Voilà, donc ici, la tâche a été créée. La tâche que je viens de programmer, extension du PC de mon fils, ça se présente là. Donc, ça, c'est pour le lundi, du lundi au vendredi. Maintenant, si vous voulez ajouter pour le samedi et le dimanche, c'est aussi très simple. Vous créez une tâche, vous faites la même chose. Voilà, donc après avoir ajouté la première tâche qui éteint l'ordinateur de mon fils du lundi au vendredi à partir de 18h. Voilà, donc j'ajoute encore une autre tâche qui permet d'éteindre l'ordinateur de mon fils les week-ends, au fait le samedi et le dimanche à partir de 11h et à partir de 18h. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera très utile lorsque vous voulez limiter les heures d'utilisation sur l'ordinateur de votre fils ou que lorsque vous êtes à l'entreprise. Voilà, donc je tiens à préciser qu'il y a encore une autre fonctionnalité qu'on appelle Microsoft Family Safety. Voilà, donc c'est une autre alternative. Mais si vous avez déjà, vous connaissez comment utiliser en fait les lignes de commande avec tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Voilà, donc je crois bien que ça sera facile. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.